Bienvenue dans Oser rêver, le podcast de la MACSF. L'audace serait-elle la clé du bonheur ? Écoutez ceux qui ont osé des projets audacieux et prenez une dose d'inspiration. Bonjour, je suis Céline, ça fait 12 ans que je suis coach intuitive et avant ce premier changement de vie, j'ai travaillé pendant quelques années dans des grosses boîtes en management qualité. J'ai 44 ans et ça fait 4 ans avec Vincent, mon cher et tendre, que nous avons à nouveau changé de vie et qu'on s'est fait un beau cadeau pour nos 40 ans. Bonjour, je suis Vincent, j'ai 44 ans et châtelain donc depuis 4 ans. Avant, j'étais très classiquement salarié pendant 20 ans. Je suis ingénieur de formation. Mais les dernières années, je rêvais de concrétiser nos rêves à deux, en fait, qu'on avait eu avec Céline depuis longtemps, créer une entreprise. Et l'opportunité s'est faite en investissant, en rêvant de se lancer dans cette vie de château. Un soir d'été, mi-août, je devais reprendre le travail le lendemain après 3 semaines de vacances. Et bon, le cœur n'y était pas. Je rêvais de faire autre chose, mais je ne savais pas quoi encore. Et là, rediffusion à la télévision d'un reportage que j'avais déjà vu, des voisins châtelains qui avaient changé de vie 10 ans avant. Je dis à Céline et Lucas, notre grand, qui était juste à côté de moi, mais ce qu'ils ont fait, franchement, ça me plairait énormément. Créer une activité, en vivre, ça me ferait vraiment triper. Bon, j'y croyais pas plus que ça, mais c'est là que Céline a pris le relais. Elle a entendu mes rêves. Et donc, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. On venait de passer quand même une période assez compliquée. Vincent était à la limite du burn-out quand même. Il travaillait beaucoup. Il était cette nuit-là un peu entre deux. J'ai très envie, mais c'est pas possible. Et puis, alors moi, j'ai écouté ma petite voix. J'ai cherché des annonces de châteaux à proximité. Puis, j'ai trouvé. Et puis, j'ai écrit pendant la nuit. Et puis, le lendemain matin, il était déjà parti travailler. Et donc, le commercial m'a rappelé. Et là, je sais pas, un petit grain de folie. J'ai pris rendez-vous. Et je lui ai envoyé un SMS pour lui dire, au fait, j'ai pris rendez-vous et voilà, dans tant de jours, on va visiter un château. Et alors là, il s'est passé un truc très bizarre parce qu'il m'a dit chiche. Et voilà, notre histoire, elle a commencé comme ça. On fait les visites pour voir ce qu'il y a sur le marché, quel genre de budget il faut se mettre en tête, parce qu'avant de visiter, on ne peut pas se rendre compte ni forcément du prix du bien et de la quantité de travaux qu'il y aura derrière, donc ce n'était pas assez concret. Il y a une activité à générer, il faut arriver à estimer l'activité, les revenus, et voir si ça peut couvrir les frais d'emprunt. Donc sans visite, on ne pouvait rien préparer. Par contre, dès qu'on l'a visité, là, en quelques heures, je pense pas plus que ça, la nuit d'après, le business plan dans les grandes lignes était fait, et on avait déjà une bonne idée de ce pourquoi il fallait se battre. On partait pas totalement de zéro, puisque j'avais déjà aidé Céline sur des clients qu'elle accompagne à monter des business plans pour des petites entreprises, des auto-entrepreneurs. Il faut arriver à le vendre aussi à un banquier. Pour nous, la solution financement, c'était forcément qu'une banque. On n'avait pas pensé à autre chose. Donc jeter des chiffres sur papier, c'est pas compliqué, même si on n'avait au final aucune idée de quelles allaient être les vraies dépenses. Et d'ailleurs, on s'est bien vautré, j'ai envie de le dire. Un petit peu. Parce que c'était pas du tout ça au final. Donc en quelques heures, on a monté un PowerPoint de 25 pages, on va dire, qui rassemblait les chiffres, aussi bien travaux, recettes, les différentes étapes du projet. On leur a montré la gestion de projet. Pour moi, qui était un ancien chef de projet, gérer un projet consciencieusement, c'est important. Ma casquette à moi, ça a été d'amener tout de suite les idées, qu'est-ce qu'on va faire, de projeter ça dans une offre de service. Je suis convaincue qu'il faut animer ces chiffres, il faut y croire. Voilà, donc effectivement, à un moment donné, on pose une base. On ne sait pas si elle est juste, mais par contre, il faut que nous, on arrive convaincus. Donc là, on n'avait pas eu beaucoup de visites pour arriver convaincus, mais donc c'est là où la partie grain de folie et y croire à fond à son changement de vie, ça joue aussi. Il faut faire aussi le tour de ses qualités personnelles, ses atouts, pour soi-même déjà, pour être sûr qu'on est capable de gérer un tel projet. Et pour se vendre auprès d'un investisseur, puisque l'investisseur va parier sur un couple, ou en tout cas l'entrepreneur qui va gérer le projet. Alors le délai entre ce début de rêve et la concrétisation, ça nous a paru être une éternité, mais en fait c'était hyper rapide, en 6 mois ça s'est fait. Donc rêve qui devient un peu plus concret mi-août et signature du prêt, du crédit mi-mars. Après avoir quand même fait le tour de 10 banques qui ont toutes dit non. Et puis il y en a une quand même qui avait l'air un directeur régional d'une banque locale qui avait l'air d'être intéressé par notre projet, qui était intéressé par le château en lui-même. Il nous a dit non une première fois. Et puis on a fini par le retenir avec vraiment pas grand-chose, le coup de fil de la dernière chance. Donc branle-bas de combat, en quelques semaines, il fallait que la maison soit vendue, sinon c'était fichu. On a pris le risque de vendre la maison avant d'avoir un oui définitif sur le crédit.
Une fois le crédit signé, tout s'est vraiment précipité parce qu'on a eu notre crédit 2 jours après l'annonce du premier confinement en France. Après, on n'a pas eu l'impression d'être confiné, on a fait notre déménagement en plein confinement. On finit de poser les derniers cartons en pleine nuit dans le château et là, ça y est, on y est, c'est le jour J, notre nouvelle vie commence. On commence à prendre la mesure de ce qui nous attend entre le parc de 8 hectares dehors, complètement sauvage, l'intérieur, on avait jeté des cartons dans tous les sens, on n'en pouvait plus. Le premier après-midi, je pars, malgré le confinement, avec la remorque, chercher des matériaux, parce que l'urgence, c'était d'aménager les 3 chambres de nos enfants, pour qu'ils se sentent chez eux avant de faire quoi que ce soit d'autre. On avait conscience que ce changement de vie impliquait nos enfants. C'était pas un changement de vie à tout prix, hein. Fallait que papa se sente bien, mais aussi les autres. On est resté dans un périmètre où, au niveau de leurs relations amicales, voilà, il y en avait déjà 2 qui étaient au collège, ça changeait pas les copains, ça changeait pas les établissements scolaires parce qu'ils rentraient au lycée. Il y a la petite dernière qui a dû faire un changement d'école, donc elle a mis un peu plus de temps, hein, voilà. Elle s'est bien adaptée et ça s'est plutôt bien passé. C'était un gros changement de type de vie, mais il n'y avait pas au moins ce changement géographique. Ils avaient les mêmes repères sur les activités, sur les copains. Heureusement, je pense, parce que sinon, ça doit être assez violent. Nous avons rapidement créé notre identité de marque et on a décidé de rebaptiser ce château L'Escale. On a modernisé ce château, mais tout en gardant son identité, ses meubles anciens, redispatchés, remis au goût du jour. Et on voit, les gens reviennent. On a pas mal de clients qui sont déjà revenus en séjour chez nous parce qu'ils ont apprécié le confort et leur séjour au château. Nous avons créé 5 chambres d'hôtes, tout confort. Chaque chambre a sa propre salle de bain. On a même une suite familiale pour accueillir des familles de 4 à 5 personnes. Un joli parc de 8 hectares avec une piscine chauffée et couverte. Un joli parc également qu'on a tout réaménagé. On a fait déjà 2300 plantations depuis que nous sommes là. Avec le temps, nous avons également ouvert notre table d'hôtes, ce que recherchent les clients. En fait, les clients, une fois arrivés au château, assez souvent, ils ne veulent plus repartir. Et récemment, nous avons été chercher une certification 4 épis chambre d'hôte chez Gîtes de France, puisque nous ne sommes pas hôtel, donc on ne peut pas avoir ces 4 étoiles hôtelières. Mais on offre l'équivalent et on a pu le faire reconnaître avec ces 4 épis Gîtes de France. 4 ans plus tard, ce projet a bien pris forme. On ne peut pas dire que c'est totalement terminé puisqu'on a toujours des nouvelles idées, en fait, des petites choses à peaufiner ou à rajouter. Mais l'activité est bien lancée, donc toute la partie clientèle a été réaménagée complètement et c'était pas des petits travaux, hein. Les chambres d'hôtes marchent très bien, c'est notre 4e année d'activité. J'ai refait totalement, réaménagé une pièce pour la transformer en salle de réception pour gérer de l'événementiel. C'est ce qui fera la différence pour l'activité du château, pour la rendre rentable. Les chambres d'hôtes, c'est bien pour remplir notre château, assumer nos charges à peu près, mais la différence, ce sera les événements. Et maintenant, l'activité mariage, séminaire d'entreprise, fête familiale se développe très bien. Ce projet, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'il est multifonction. Vincent et moi, on aime bien quand même ne pas s'ennuyer. On passe des métiers d'hôtellerie à de la restauration, à tout ce qui est gestion d'entreprise. Donc, il y a la partie comment poser ses prix, comment gérer la réservation, la partie communication, marketing. Donc, voilà, c'était déjà des discussions. On part pas de zéro. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas les compétences attitrées dans ces domaines-là, mais on a tous les deux eu des jobs de cadre sub dans des grosses boîtes. Et ça, c'est vrai que ça nous a aidés quand même sur l'expérience personnelle. Du coup, voilà, on a mis nos idées en commun tous les deux. On a vite fait beaucoup de benchmarking aussi pour la partie prix. Après, Vincent s'est entouré, il a trouvé ce qu'on appelle des logiciels de management, channel manager, pour tout ce qui est gestion des réservations. Là aussi, on a fait plutôt un duo de choc. Donc, Vincent a géré plutôt la partie technique, réservation client. Moi, j'ai géré tout ce qui est partie marketing client, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc, toujours en concertation tous les deux. On s'est bien réparti les rôles sur le lancement, sachant que tout ce qui était partie technique, travaux, Vincent était plus qu'à temps plein. C'était une expérience job salarié, plus travail de nuit. Donc, il a dû nous faire 1 an et demi, 2 ans en dormant 3-4 heures par nuit. Et moi, j'ai géré plutôt la partie formation du personnel. On a fait le choix de recruter quelqu'un dès le début parce qu'on croyait en notre projet et que là, effectivement, c'est un métier. Donc, on a recruté une femme de chambre. On a été chercher les compétences là où il y avait besoin. Donc, on ne s'est pas formé à proprement parler, mais on a une capacité à aller chercher les informations et les compétences là où il faut. Je suis là pour pousser les gens à croire en leurs rêves, mais attention, il ne faut pas passer non plus dans un monde d'illusions. C'est-à-dire que clairement, moi, pendant 3 ans, ça n'a pas du tout été une vie de château ou de princesse. Ça a été extrêmement difficile. Il ne faut absolument pas sous-estimer la nécessité d'être très solide dans son couple et d'un point de vue familial.
Et moi, je déconseille, mais c'est très personnel, de se lancer dans ce genre de projet avec des enfants en bas âge. Voilà, et ça, c'est plutôt la maman qui en parle. Préparez bien le projet et préparez-vous aussi à vous dire que tout ce que vous avez préparé ne se passera pas comme vous l'avez imaginé et habituez-vous à perdre le contrôle, à ne pas vouloir des plannings à la journée près. Entre ce qu'on s'imagine et ce qui se passe, il faut savoir lâcher prise et garder la bonne humeur malgré tout ça. Voilà mes petits tips à moi. Il faut quand même garder la tête sur les épaules. Même si on se dit en 1 an, je vais faire tout, ça va être génial, les clients vont venir. Bah non, les clients ne viennent pas comme ça. Il faut faire une bonne communication, il faut se faire sa réputation, il faut avoir des bonnes notations sur tous les sites de réservation. Ne prenez pas trop de risques. Il y a toujours des surcoûts non prévus, des surprises administratives, des surprises avec les artisans, les travaux, des choses qu'on n'avait pas prévu de changer mais qu'il faut changer quand même. Et quand on est acculé parce qu'on ne peut plus emprunter, parce qu'on n'a plus d'argent de côté, on fait comment ? Personnellement, je conseille vraiment d'avancer dans son projet et d'avoir quelque chose qui tient la route avant d'aller chercher des financements. Bossez votre projet. C'est pas que les chiffres, il faut aussi savoir ce qu'on va faire comme recette, comme chiffre d'affaires. Et clairement, il faut envoyer du rêve, quoi. Voilà. Donc, si vous y arrivez juste pour tester votre capacité d'emprunt, vous vous grillez un peu parce que tout cet aspect marketing et que vous allez donner envie à l'interlocuteur qui finance de vous suivre et de vous croire, si vous y allez arriver, vous n'avez aucune bille, vous n'avez pas votre argumentaire, ils vont juste effectivement regarder la partie financière et là, vont vous dire merci, vous êtes de doux rêveurs, passez votre route, quoi. Il faut rêver, mais il ne faut pas se mettre dans une zone rouge fluo. Donc, si ce n'est pas votre job, allez vous faire accompagner, vérifier. Il faut mieux payer un architecte ou un artisan qui va venir vérifier pour vous que de vous retrouver dans une galère sans nom pour les années qui arrivent, quoi. N'ayez pas peur vraiment de vous entourer. Alors, il y a plein de choses qui pourraient me manquer, puisque les revenus sont plus du tout les mêmes, clairement pas. On commençait tous les deux à se faire des petits week-ends loisirs en amoureux. Bon, on le fait plus, parce qu'on n'a pas le temps, surtout pour ça, parce qu'on a quand même moins les moyens aussi. Mais est-ce qu'on regrette ça? Non, parce qu'on s'épanouit autrement. En fait, on est là ensemble, on arrive à manger le midi, le soir ensemble, et passer du bon temps en famille. Donc, la vie est très différente. On pourrait regretter différentes choses de confort, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, c'est pas le but, on s'épanouit autrement maintenant. Moi, je regrette quasiment rien de mon ancienne vie. Et ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir finalement une vie quotidienne où tout le monde est à la maison et travailler ensemble, se voir tous les jours, l'air de rien, pouvoir se voir le midi. Enfin, c'est un changement de vie total et ne pas avoir de patron qui nous stresse. Voilà. Donc, j'ai un lieu de vie magnifique qui me ressource, mais j'ai surtout une façon de vivre. On a été chercher notre liberté, mais être très libre aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas de prix. Pour moi, être libre quand on est entrepreneur, c'est faire les choses comme elles résonnent pour nous, c'est porter nos valeurs, notre sens, pouvoir changer quand ça nous plaît plus. C'est absolument pas se dire je ne fais rien et je me lève à 10h le matin parce que la liberté d'un entrepreneur, c'est surtout la liberté de beaucoup travailler. Donc, je travaille beaucoup plus que quand j'étais salariée, mais pour rien au monde, je ferai demi-tour. C'est la liberté de me dire, je vais chercher ma fille à la sortie de l'école et je retravaillerai le soir à 20h, 21h quand elle est couchée. Donc, pour moi, la liberté, c'est construire quelque chose qui me correspond. J'ai la main, je suis responsable de ce que je fais. Donc, il y a une reconnaissance et voilà, c'est ce que j'appelle, moi, la liberté. Ne vous enfermez pas, ne construisez pas une prison dorée. Faites les choses comme elles vibrent pour vous. C'est une liberté où travailler n'est plus une contrainte. On travaille parce qu'il faut travailler. Moi, je ne rêve pas du tout de ne rien faire. Je me vois même pas arrêter d'ailleurs. Mais c'est la liberté de choisir ce qu'on fait, comme on le fait, des choses qui nous plaisent, qui nous épanouissent. L'idée, c'est pas d'avoir une vie que de loisirs, c'est de travailler comme on le souhaite. On va se libérer au fur et à mesure du temps pour d'autres projets. On a encore envie d'entreprendre. Des petits ou des très gros projets, on verra, mais on regarde différentes choses. Quand on commence à entreprendre, on s'en donne les moyens, on se donne une certaine liberté de vivre différemment et de vivre d'autres rêves. Alors moi, je suis ravie de travailler en couple. Maintenant, en ce qui nous concerne, on a 2 caractères assez forts. On a tous les 2 des bons avis sur les questions. Quand on est dans des périodes de stress, quand on a des périodes où ça se passe pas comme on veut, quand on est fatigué, travailler en couple, c'est compliqué parce que ça a des répercussions directes sur la vie familiale, émotionnelle. Donc notre challenge maintenant que ça commence à se poser, c'est de retrouver cette vie émotionnelle et de ne pas parler, manger, dormir, boulot. Et que chacun, même si c'est un projet commun, ait sa partie et son champ où il est complètement indépendant, que tout ne passe pas dans le couple. En tout cas, c'est l'équilibre qu'on est en train de trouver.
Effectivement, ça complexifie un peu le truc, mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur de travailler ensemble, c'est ce qu'on souhaitait. Encore des petits ajustements à faire, parce qu'on a tous les 2 effectivement un gros caractère. Et puis, à voir qui prend le lead vraiment ou pas sur tel ou tel sujet encore. Ouais. Et se garder du temps pour nous, puisque pour l'instant on est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Il y a des clients, tout le temps, ce qui est très bien. Il va falloir aussi qu'on trouve, la bonne mesure entre, vie professionnelle d'un côté et vie perso à 2, à 5 de l'autre. Pour venir nous rencontrer au Château l'Escale et profiter de nos chambres d'hôtes, par exemple, et vous nous retrouverez sur toutes les grosses plateformes de réservation, mais vous pouvez nous contacter également en direct via notre site www.châteaulescale.fr ou m'appeler moi, Vincent. Le Château l'Escale se situe juste à côté d'Ancenis, entre Nantes et Angers, à quelques kilomètres de la Loire. Donc c'est un point stratégique si vous visitez les châteaux de la Loire, si vous faites la Loire à vélo. Donc un cadre sympa qui devient de plus en plus touristique, sans être la foule du Grand Sud encore. Donc profitez-en et venez nous voir. Encore un témoignage inspirant. À vous de jouer maintenant avec les conseils de la MACSF. Vous avez un projet ? Acheter la résidence de vos rêves, préparer un tour du monde, lancer votre entreprise. Une chose à garder en tête, un projet, ça se prépare. Au cours d'un rendez-vous, les conseillers MACSF vous aideront à trouver des solutions d'épargne et d'investissement adaptées à votre projet. Osez rêver. Appelez un conseiller au 32 33 ou consultez le site macsf.fr pour prendre rendez-vous. Vous avez écouté Osez rêver, le podcast de la MACSF. Retrouvez d'autres aventures dans notre série de podcasts sur votre plateforme préférée. MACSF, ensemble, prenons soin de demain.